Carré. Satan s'est donné comme mission de détruire tous les actes d'adoration. Pour détruire les actes d'adoration, il utilise plusieurs ruses. Hujjatul Islam nous a enseigné ces ruses qui sont au nombre de 7. Satan s'en sert pour détruire les actes d'adoration des serviteurs. La première ruse est le découragement. Satan commence par essayer de décourager le serviteur de faire l'acte d'adoration. Il lui dit, ne fais pas cet acte, tu te fatigues pour rien. Ne serait-ce pas mieux que tu te reposes? Ne fais pas cet acte. Si le serviteur est intelligent, il se dit qu'il a besoin de cet acte d'adoration. Pourquoi faire? Parce qu'il a besoin de provisions. Il est dans un monde qui finit. Et il sait qu'il ira dans un monde qui n'a pas de fin, c'est-à-dire l'au-delà. Il se dit donc, en tout cas, moi j'ai besoin de cet acte car je suis dans un monde qui va finir et je vais partir dans un monde qui n'a pas de fin. Si j'y vais avec de bonnes provisions, je serai l'heureux bénéficiaire. Et si j'y vais avec de mauvaises provisions, les conséquences retomberont sur moi. Alors, non. Je fais l'acte. Ceci est la première ruse de Satan. On n'arrive pas à décourager le serviteur de faire l'acte d'adoration, il l'incite à retarder l'acte. Il lui dit, attends jusqu'à demain, ou jusqu'à après-demain, ou jusqu'au soir, ou jusqu'à ce que ceci se termine. Et si le serviteur est quelqu'un que Dieu protège, il se dira, moi, la fin de ma vie n'est pas dans mes mains pour que je puisse reporter ce que je fais. Si je reporte les actes d'adoration que je dois faire maintenant, comment pourrais-je faire les actes d'adoration prévus dans le futur? Si tu comprends bien, Satan commence par décourager le serviteur. Si le serviteur est intelligent et se dit qu'il a besoin de cet acte d'adoration, Satan, qui comprend que cette première ruse n'a pas réussi, incite alors le serviteur à reporter l'acte d'adoration. Là aussi, si le serviteur est intelligent, il se dit que s'il ne fait pas les actes d'aujourd'hui, quand est-ce qu'il fera les actes de demain? La deuxième ruse est l'incitation à la précipitation. Si Satan ne réussit pas avec la deuxième ruse, il incite le serviteur à faire l'acte avec précipitation. Il lui dit, fais vite et rapidement cet acte. Comme ça, tu auras le temps de te reposer ou le temps de faire autre chose. Et comme tu le comprends, tout acte que tu fais dans la précipitation est un acte bâclé. La précipitation est une incitation de Satan. Il va de soi que le travail fait dans la précipitation ne sera pas bon car Satan ne fait jamais quelque chose de bon. Devant cette ruse, si le serviteur est intelligent, il se dira, un seul acte bien fait vaut mieux que plusieurs actes mal faits. L'acte mal fait est inutile. Dans la relation de cause à fait, si la cause est supprimée, il n'y a pas d'effet. Si tu entends que Dieu accepte les actes d'adoration, c'est pour les actes réalisés. Et seulement ceux réalisés comme recommandés. Donc si le serviteur est intelligent, il dira non. Si nous récapitulons, nous avons dit que, premièrement Satan essaie de décourager le serviteur, on nous a enseigné comment réagir. Deuxièmement, Satan l'incite à le reporter. Là aussi, il nous a dit comment le contrecarrer. Troisièmement, il lui dit alors, fais l'acte dans la précipitation pour être libre. La quatrième ruse est l'incitation à l'ostentation. Satan incite le serviteur à l'ostentation en disant, montre ce que tu fais aux gens, ils diront que tu es un fervent adorateur de Dieu. Si le serviteur a la chance d'être sous la protection de Dieu, il se dira, mais quel intérêt vais-je tirer du fait que les gens sachent ce que je fais? Le fait que Dieu est au courant me suffira. Il est dit dans le Coran, Allah suffit comme témoin. Si Satan échoue à pousser le serviteur à l'ostentation, il utilise une autre ruse. La cinquième ruse est la vanité. Satan dit au serviteur, toi, tu es quelqu'un de bien, tu es vraiment courageux. C'est ton courage qui t'a permis d'arriver à ce stade d'adoration. Si le serviteur est dans la guidance de Dieu, il se dira, mon adoration n'est qu'un bienfait de Dieu.
Si Dieu ne l'avait pas voulu, je n'aurais eu aucune possibilité de faire cet acte. Si Satan échoue cette 5e fois encore, il utilise une autre ruse. La 6e ruse est l'incitation à aspirer à une notoriété future. À cette ruse, peu de serviteurs échappent. Satan revient et dit au serviteur, « Toi, tu es un serviteur sincère, qui cache ses adorations. Continue comme ça. Un jour, Dieu dévoilera ce que tu fais à tout le monde et tu auras de la notoriété. » C'est une ruse de Satan assez perverse. Mais si le serviteur est intelligent, il contrecarre Satan et se dit, « Si Dieu veut dévoiler ce que je fais, qu'il le dévoile. Si Dieu veut cacher mes actes, qu'il les cache. Moi, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu veut de la notoriété pour moi, je m'y soumets. Et si Dieu veut faire de moi une personne minable, je m'y soumets. Ce n'est rien de tout cela que je cherche. » Car si les gens sont au courant des actes d'adoration que fait un serviteur, ça ne lui apporte rien. Et si tout le monde ignore les actes d'adoration qu'il fait, ça ne lui fait aucun mal. C'est l'acceptation de Dieu qui compte. La 7e ruse est l'incitation à tout miser sur la prédestination. Échoue avec sa 6e ruse, il revient en disant au serviteur, « Écoute, tu n'as pas besoin de cet acte d'adoration. Parce que dans tous les cas, ton destin est déjà tracé par Dieu. Si Dieu a tracé que tu seras un homme de paradis, tu le seras quel que soit ce que tu fais. Et si Dieu a tracé que tu seras un homme de l'enfer, tu le seras, quel que soit ce que tu fais. » Devant cette ruse de Satan incitant à tout miser sur la prédestination, Hujjatul Islam conseille aux serviteurs de dire, « Moi, j'ai besoin d'adorer Dieu et de ne jamais le désobéir. Je préfère entrer en enfer en restant soumis à Dieu que d'entrer en enfer parce que j'ai désobéi à Dieu. » Ces conseils sont ceux de Hujjatul Islam. Pour celui qui veut, il peut les retrouver dans le livre Minhajul Abidin, de la page 112 à la page 116.